bénisse abondamment. C'est toujours un réel plaisir pour nous de partager avec vous 52 minutes d'échange, partager avec vous des histoires édifiantes. Merci de rester toujours fidèle à l'émission Point d'accord. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous et que Point d'accord commence. L'une des parties que j'aime essentiellement dans cette émission, c'est l'applaudissement de notre public qui témoigne bien entendu sa joie et son bonheur de partager ce plateau spécial avec nous. Il s'agit du plateau de Point d'accord. Vous êtes nombreux à suivre cette émission, quatre coins du monde entier, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et tous les continents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme j'aime si bien le dire, mentionnez en commentaire le pays depuis lequel vous suivez cette émission et dites-nous en témoignage combien de fois cette émission vous fait du bien. Le pasteur Tchoumou est encore aujourd'hui avec nous. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Roland. Très heureux de partager avec vous ce plateau. Merci beaucoup. Moi également, je suis heureux. J'aime spécialement votre belle chemise. Merci. C'est pareil pour vous. Pasteur, bon, je fais comme vous. Ce soir. Je fais comme vous. D'accord, merci. Voilà, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Le pasteur Tchoumou est bien installé. Les téléspectateurs que vous êtes, nous espérons également que vous êtes bien installés. Surtout, ne zappez pas. Pour vous qui regardez cette émission sur les réseaux sociaux, je vous recommande de la partager à 3, 4, 5 personnes et pourquoi pas d'inviter d'autres personnes à découvrir cette émission afin que leur vie, leur famille soient édifiées par les témoignages que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Parce qu'à Point d'accord, on est toujours d'accord. À Point d'accord, on est toujours d'accord. À Point d'accord, on est toujours d'accord et nous ferons notre possible pour essayer de réconcilier ces personnes qui viendront aujourd'hui sur notre plateau. La première personne que nous allons recevoir est une dame, elle est chrétienne et âgée d'une bonne cinquantaine d'années. Elle se nomme Dame Cécile. Elle a bien voulu passer sur notre plateau pour expliquer son histoire. Public, merci de la recevoir maintenant avec vos applaudissements. Shalom à vous, Dame Cécile. Vous allez bien, j'espère? Je vais bien. Super. La journée s'est très bien passée? Oui, un peu. Alors dites-moi spécialement, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui dans votre journée qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué là, j'ai mangé du foutou, à sauce grecque. C'est votre plat préféré? Oui, oui. En tout cas, nous profitons donc pour saluer toutes ces cultures africaines avec ces différents plats et ces mets qui font la particularité de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous n'oublions pas également de saluer toutes les autres cultures européennes, américaines. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa faveur restent avec vous. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour partager votre histoire. Je rappelle que vous êtes Dame Cécile et vous êtes âgée d'une bonne cinquantaine d'années. Vous êtes également chrétienne et vous avez souhaité passer sur le plateau pour échanger avec nous. D'abord, moi, je tiens à vous dire, sentez-vous à l'aise. Ici, vous êtes en famille. On n'est pas ici pour vous juger. Notre objectif, c'est de vous écouter et puis à la suite, vous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Donc, je me présente encore à vous. Moi, je suis le frère Roland et puis juste en face, vous avez le pasteur consultant de l'émission, le pasteur Jean-Yves Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi qui sont là pour vous écouter. Soyez rassurés d'une chose, votre histoire va édifier quelqu'un parce que juste derrière ce petit écran, il y a des milliers de personnes qui suivront votre histoire et nous savons qu'ils repartiront édifiés. D'accord? Oui. Alors, quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui? Bon, d'abord, je voulais vous dire merci. On va essayer de parler plus fort, s'il vous plaît. D'abord, je voulais vous dire merci de m'avoir reçu. J'ai vu ça sur le net. J'ai parlé de ça à ma camarade, puis elle m'a confirmé. Vous avez vu quoi sur le net? Votre émission. Ok. Enfin, je n'ai pas trop écouté, mais j'ai regardé un peu ce qui se passe. J'ai dit, ah, ça peut m'arranger si je peux aller là-bas. Donc, je suis allée vers ma camarade. Quand j'ai parlé de ça, elle m'a confirmé. Et c'est elle qui m'a montré ici. Donc, vous avez connu l'émission par le bien des réseaux sociaux. Oui, oui. Et une de vos camarades qui regardait l'émission Oui, oui. vous a aidé à entrer en contact avec nous. Oui, oui. Alors, pourquoi vous souhaitez, sans rentrer dans les détails, quel est l'objet de votre présence? Pourquoi vous venez sur le plateau ici aujourd'hui? C'est pas facile, hein. Mais je vais essayer.
J'ai trop de problèmes. Ça me rend malade parce que je n'arrive pas à régler. Je peux expliquer? Oui, ben, bien avant d'expliquer, nous, on veut savoir quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau. Il s'agit de mon fils et ma belle-fille. Vous avez un problème particulier avec eux? Oui, oui, parce que c'est un problème. Ça me rend malade, c'est que c'est un problème. D'accord. Là, moi, je vois que vous avez beaucoup à nous dire. Vous avez gros sur le cœur, comme on le dit. Et pour comprendre votre histoire dans les moindres détails, on va le faire dans notre rubrique, le grand déballage, et c'est maintenant. Alors, vous avez dit que vous souhaitez rencontrer votre fils, Oui, oui. ainsi que son épouse. Quel est le véritable problème? Pourquoi vous l'avez convoqué sur le plateau? Est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté de trouver une solution en apartheid? Il n'y a pas de solution, c'est pour ça que je suis là. Oui, mais Il n'y a même pas de solution. je me dis qu'avant de passer sur la place publique, Oui, oui. la Bible dit que quand tu as un problème avec une personne, va vers elle d'abord. Donc, Si elle refuse de t'écouter, va vers 2 témoins, ensuite oui. 3 témoins, Oui. ensuite devant l'église. Et si la personne refuse, considère-le comme étant anathème. Il y a Donc tout avant ça. de venir à la place publique, là, ici, est-ce que vous avez tenté de régler le problème en privé? Oui, oui. Je suis allée voir le pasteur, les femmes de l'église, nous-mêmes, nos amis, tout ça là, mais ce n'est pas réglé. D'accord. Pas réglé. Expliquez-nous exactement, c'est quoi le problème? Quel est le litige qui vous oppose à votre fils et votre belle-fille? Eh. Tu sais, j'étais mariée. Et à l'âge de 5 ans, j'ai perdu mon mari. Et Je ne comprends pas. Vous avez perdu votre mari à l'âge de 5 ans. Mon fils avait 5 ans au moins. Et mon mari est décédé. Et ma belle famille a tout pris. Tout est. Ils n'ont rien laissé. C'est la maison de 2 pièces. Je suis restée dedans avec mon fils. Et j'ai commencé à me chercher un peu. J'ai commencé à aller tailler manioc pour avoir 200, 300, 500 pour pouvoir le mettre à l'école. Et c'est comme ça que j'ai débuté un peu. Après, j'ai vendu des galettes. Je suis allée même laver les assiettes jusqu'à mon enfant ait eu bac. Et j'ai continué dans ça jusqu'à il a eu tous ses diplômes. Et il est grand, il est chez moi. Donc un jour, je lui ai dit, ah, tu es grand comme ça, là, tu n'as pas de femme. Il m'a dit, ah, lui-même, il n'a rien. Il est chez sa maman et puis il va prendre femme encore pour venir. Donc je l'ai encouragé jusqu'à un jour. Il m'a envoyé sa copine. Et quand il m'a présenté la fille, en tout cas, vraiment, j'ai aimé la fille. C'était une belle fille. Elle était bien. On s'entendait. Donc après, il lui a dit, ah, si tu peux marier la fille. Il a dit, il ne travaille pas. Comment il va faire pour marier la fille? Donc j'ai financé les mariages. Ils se sont mariés. Il lui a dit, ah, comme tu ne travailles pas, il faut venir à la maison avec elle. Vous allez habiter. Donc elle est arrivée. Elle voulait dormir au salon, puisque c'est 2 pièces. Il a dit non, ils n'ont qu'à aller dans la chambre. Et moi, je reste au salon. Et c'est comme ça, on s'entendait bien, on faisait tout ensemble. En tout cas, c'est mon seul fils. Donc j'ai pris ma belle-fille comme ma propre fille. On faisait tout ensemble. Et mon fils a eu travail. Donc moi, je lui ai dit, ah, comme tu as eu travail là, il faut prendre une maison. C'est-à-dire que quand tu gagnes travail ici, là, en même temps, tu ne payes pas. Donc, il n'y a pas l'argent. Donc, je suis allée prendre crédit pour eux. J'ai donné, ils sont allés prendre la maison. Ah, donc, vous avez financé la caution, c'est ça? Oui, oui, la caution. Donc, ils ont payé la caution, ils sont partis. Après, ils sont venus me chercher pour aller connaître là-bas. 6 mois après, ils ont remboursé. Quand je suis allée là-bas, je suis allée connaître là-bas. Tous les jours, donc je partais là-bas, comme c'est ma fille, il n'y a rien. On s'entendait bien. Et après, mon fils m'appelle pour dire, ah, ma belle-fille enceinte. Ah, j'étais tellement contente. J'ai commencé à danser. Nous demeurons dit, hé maman, tu vas te blesser. Et c'est dans ça là, on était.
Au fur et à mesure, il m'en va. Grossesse là avance. La fille a changé de comportement. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Elle a changé de comportement. Donc moi-même, j'étais tellement souple. Donc vraiment, je ne comprenais rien. Mais je faisais avec, puisque je l'aime beaucoup, c'est ma fille. Donc après, quelques mois après, j'ai appelé mon fils. J'ai dit, ah, ta fille là, et ta femme là, elle ne comprend plus. Elle a changé. Il dit non, c'est à cause de grossesse. Avec moi-même là, c'est la même chose. Elle a des petits trucs. J'ai pris ça comme ça parce que quand une femme enceinte aussi là, elle est toujours fâchée. Les caprices de grossesse. Voilà. Donc je partais là-bas, je partais l'aider jusqu'à le jour où elle a accouché. Je dis, je m'en vais voir mon petit-fils. Je suis allée, je vais rentrer. Le gardien dit non, je ne peux pas rentrer. Je dis, ah. J'ai parlé jusqu'à il m'a laissé rentrer. Je suis allée voir mon petit-fils. J'étais tellement heureuse. Le jour-là même, je ne voulais même pas aller à la maison. Quelques mois après, on me dit, il ne faut plus venir là-bas. Pourquoi? Le gardien ne veut pas me laisser. Lui aussi, je l'appelle, il ne répond pas. Elle aussi, elle ne répond pas. Donc, je ne comprends plus rien. J'ai insisté. J'ai même appelé des amis pour qu'ils l'appellent, pour savoir ce que j'ai fait. Enfin, tellement que j'ai insisté. Quand il a pris le téléphone là. Okay. Ça là, il ne peut pas oublier. Mon fils m'a traité de tout. Que je suis une sorcière, je veux le manger, je veux bouffer son enfant. Et il n'a pas fini la couper. Je suis encore allée voir les gens pour venir, pour l'appeler, pour savoir au juste ce qui ne va pas. Et il ne décrochait pas. Il ne sait pas comment le joindre. Il ne sait pas comment faire. Je m'en vais là-bas encore. Ils ont déménagé. Ils ne m'ont même pas dit où ils sont partis. Comme je suis une mère, mon enfant me manque. Je me suis promenée pour chercher mon enfant. Mais je n'ai pas vu où il était. Donc je suis venue vous voir pour que vous m'aidiez à nous réconcilier. C'est pour ça que je suis là. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu, votre enfant? Ne pleurez pas, maman. Ne pleurez pas. Je pense que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il va nous aider à trouver une solution. D'accord? Soyez forte. Ça fait 2 ans. 2 ans que je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas plus quoi faire. Je vous demande pardon de m'aider à me réconcilier avec lui. C'est pour ça que je suis là. Maman, je compatis à votre douleur. Je sais que ce n'est pas facile. Porter un enfant pendant 9 mois, s'occuper de lui après que son père soit décédé jusqu'à ce qu'il devienne mature. Après tout ce que vous avez fait pour lui, vous traiter de sorcière, grave vous abandonner, au point de vous rendre malade. Je comprends tout ce que vous traversez et vous avez raison de vous inquiéter. Mais nous savons que le Seigneur est fidèle et on espère vraiment trouver une solution aujourd'hui sur ce plateau. En tout cas, merci d'être passé. Et à votre demande, nous, on a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour entrer en contact avec lui. Ah bon? Oui. On a fait tout ce qui était à notre pouvoir et on l'a invité sans qu'il ne sache réellement qu'il s'agit de vous. Donc sûrement, quand il viendra, peut-être qu'il aura une réaction un peu choquante. Mais bon, on espère que jusqu'à la fin, il y aura un point d'accord final. Je ne vais rien faire. Si j'agis là, peut-être il va partir, il ne va plus le voir. Donc je ne vais rien dire même. Vraiment, merci beaucoup. À Dieu soit toute la gloire. Pasteur Tchoumo, c'est difficile, hein? Voir une mère comme ça pleurer. Elle dit que ça fait 2 ans qu'elle ne voit plus son enfant, qu'il a abandonné et qu'il la traite de sorcière. Mais nous, on a fait tout ce qui était à notre pouvoir, avec votre aide aussi, bien sûr. Et on va la
recevoir avec votre permission le couple Kobena. On peut les recevoir? Merci de les recevoir. Shalom. Installez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est? Installez-vous, je vous explique, s'il vous plaît. Non, 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 attendez. Vous pouvez nous expliquer un peu? Monsieur, s'il vous plaît, installez-vous, je vous en prie. J'espère que ce n'est pas à cause de cette dame-là que vous nous avez invités ici. Je vous en prie, monsieur, installez-vous. Chérie, tu vois? J'ai vu cette sorcière-là. Non, madame, s'il vous plaît, madame, installez-vous. On va partir. Non, Si cette sorcière est assise sur ce plateau, on va pas s'asseoir. On peut pas s'asseoir ici, monsieur. Madame. Vous m'avez dit que vous êtes chrétienne, c'est ça? Effectivement. S'il vous plaît, installez-vous. Monsieur, installez-vous, s'il vous plaît. Chérie, viens t'asseoir. Viens, s'il te plaît. Déjà, je tiens à vous dire merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Attendez. Monsieur l'animateur. J'espère que ce n'est pas à cause de cette dame-là que vous nous avez invités ici. On vous a posé une question, monsieur, répondez. Effectivement, c'est pour elle qu'on vous a fait venir. Je sais que ce n'est pas facile pour vous et nous sommes en train de faire notre possible, bien entendu, pour essayer de trouver une solution. D'abord, je me présente, je suis Roland, vous me savez. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou et des frères dans la foi. Je pense que vous aussi, vous êtes chrétien, c'est bien ça? Oui. Alors, tout à l'heure, en venant sur ce plateau, je peux voir que vous n'êtes pas content de voir cette dame, comme vous l'avez dit. Mais avant, point n'est besoin de vous demander est-ce que vous la connaissez. Je vois donc que vous la connaissez, c'est pourquoi vous ne souhaitez pas la rencontrer. Est-ce que vous avez un problème particulier avec elle, monsieur Kobena? Oui, effectivement. Qui pour vous, ces femmes? Cette dame que vous voyez est ma mère. On va essayer de parler plus fort. Vous avez dit Cette dame que vous voyez est ma mère. Et généralement, les fils sont très attachés à leur mère. Et voir que là, vous manifestez une réaction allergique. Vous ne voulez pas parler à votre mère, c'est dire qu'il y a un problème. Quel est le problème qui vous empêche de voir ou de parler à votre mère? Vous voulez vraiment que je vous explique? C'est pour ça qu'on est là, très cher monsieur. Ok. Comme je l'ai dit, cette dame que voici, c'est ma mère. Et une nuit, on dormait, mon épouse et moi. Et tard dans la nuit, elle pousse un cri. Et là, moi, je me réveille en sursaut. Et je lui demande, mais chérie, tu as quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me fait savoir qu'elle a fait un rêve. Et là, je lui dis, mais bon, attends, ce n'est qu'un rêve. Ok, laisse, demain est un autre jour. Je pense qu'on a trop de choses à faire demain. Ça, c'était le premier rêve. Et encore, un autre jour, elle fait un deuxième rêve. Et dans le rêve, je vois ma mère avec un couteau à la main, qui me poursuit. Elle veut me tuer, en fait. Elle m'explique le rêve et je lui dis, mais attends, ma mère, tu te rappelles bien que c'est d'abord à l'âge de 5 ans, quand j'ai perdu mon père, elle s'est occupée de moi. Elle a payé mes études jusqu'à ce que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Même notre mariage, chérie, tu te rappelles que c'est elle qui a financé 80% le mariage. Si tu connais ça, c'est bon. Madame, s'il vous plaît. Monsieur, est-ce que je peux continuer? Allez-y. Ok. Avant de quitter la maison, c'est elle qui a donné l'argent pour qu'on parte prendre la maison, puisque je ne travaillais pas en ce moment. On allait, j'ai pris la maison, tout et tout.
J'habitais ma femme jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Et là encore, un troisième rêve, où dans le rêve, ce n'est pas moi seulement qu'elle veut tuer, elle veut tuer mon fils, qui est elle, son petit-fils. Alors là, j'ai vu que là, ça devient vraiment du sérieux. Donc, à ce moment-là, on devait maintenant prendre nos dispositions pour qu'on puisse vraiment s'éloigner de notre maman, de ma maman plutôt. Il y a sa mère spirituelle qui nous a appelés. Puisque quand elle a fait le troisième rêve, elle allait expliquer ça à sa mère spirituelle. Et sa mère spirituelle nous a dit que ma mère est une sorcière. Parce qu'elle a pris beaucoup. Et quand elle a dit ça, on n'a pas réfléchi à 4 chemins. On était obligé de quitter le quartier. On a déménagé, on a coupé tout lien avec elle. Même les numéros, on a changé. Parce que la Bible même dit, quand ta main gauche est une occasion de chute, coupe et jette-la. Et c'est ce qu'on a fait. Donc vous comprenez, monsieur l'animateur? Cette femme que vous voyez est une sorcière. D'accord, j'entends bien ce que vous dites, monsieur Kobenon. Alors, dame Kobenon Nadia, c'est ça? Effectivement. Vous êtes l'épouse de monsieur Kobenon? Oui. Ben, je vois que vous êtes mariée très jeune. Et on bénit le Seigneur pour ça. Amen. Là, moi, le premier constat que je vois, c'est que votre mari a son alliance, mais vous, pas. Effectivement, j'ai une allergie à la peau. C'est pour ça que je n'ai pas porté mon alliance. D'accord. Tout à l'heure, votre mari, dans son propos, annonce que la séparation qu'il a avec sa mère est due à une prophétie, en fait, une vision que vous avez reçue, qui a été confirmée par la suite par votre mère spirituelle. Donc, vous êtes cité dans ce qu'il vient de dire. Effectivement, mon mari a parfaitement raison. Dans ses propos, il a dit, j'ai fait un rêve. Une nuit, je dormais et j'ai rêvé ma belle-mère, cette sorcière ici présente, poursuivait mon mari avec un couteau en main. Je me suis réveillée en sursaut, en criant, parce que je n'en revenais pas au fait. Je n'en revenais pas que ma belle-mère puisse poursuivre elle-même son propre fils. Non. Et mon chéri m'a demandé, je n'ai pas pu bien l'expliquer. Parce que je dis non, peut-être c'est le fruit de mon imagination, bon, loin de là. Et ce rêve s'est même répété à plusieurs reprises. 2 à 3 fois, monsieur l'animateur. Et de façon aggravée. Et cette fois-ci, elle poursuivait pas seulement mon mari, mais mon fils qui était dans mon ventre. Elle voulait le tuer. Elle voulait détruire mon couple, monsieur l'animateur. Après ces différents rêves, je suis allée voir ma mère spirituelle. Elle me suit depuis longtemps. Et après analyse de mes différents rêves, suite à ça, elle a prié aussi. Et Dieu l'a révélé, ce qu'elle m'a dit. Dieu l'a révélé en lui disant que cette dame que vous voyez là, ma soi-disant belle-mère, est une sorcière. Et elle veut tuer mon mari et mon fils. Si jamais on reste toujours en contact avec cette sorcière-là, mon couple est fini. Mon couple est mort. Je serai une veuve. Il dit, oh ma fille, si je voulais tuer mon enfant là, c'est depuis petit, j'allais le tuer. C'est maintenant où il peut me donner à manger, il peut me soigner là. C'est là qu'il va tuer. Je ne vous ai pas encore adressé la parole, madame la sorcière. Calmez-vous. C'est à l'animateur que je suis en train de parler. C'est à moi tu dis ça. Avec tout ce que j'ai fait pour vous,
Monsieur l'animateur. Maman, on va se calmer, s'il vous plaît. Monsieur l'animateur. Et après les révélations de ma mère spirituelle, je suis rentrée à la maison. Immédiatement, j'ai appelé mon mari. Je lui ai fait part de ça. Lui-même, il était tellement dépassé parce qu'il n'arrivait pas à croire que sa mère puisse le tuer. Non, 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 non. Et moi, je lui ai dit, soit tu choisis cette sorcière que tu appelles mère, ou moi et ton enfant. Il était dans l'obligation de faire un choix. Et comme Dieu ne dort pas, il m'a choisi moi, qui est Nadia, Madame Kobenan, et son fils. Il nous a choisi, monsieur l'animateur. Et suite à ça, nous avons pris des résolutions. On a coupé tout contact avec elle. Et on a même déménagé. Parce que sa sorcellerie là, il ne faut pas venir nous contacter, il ne faut pas venir détruire mon couple. Non, 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 ça seulement je ne peux pas accepter. Et c'est ainsi que les choses se sont passées, monsieur l'animateur. On a coupé tout contact avec elle. Mais, j'étais étonnée de la voix ici. Pas été même, je suis étonnée de la voix ici. Assise sur le même plateau que nous. Mais je dis, étant assise ici, madame, la soi-disant belle-mère. Si tu ne fermes pas ta bouche là, il va fermer ça pour toi. Hein. La soi-disant belle-mère. Sorcière. Comme toi. Non, je n'ai pas fini de parler. Si tu décides de me lancer des attaques, des pics à l'instant, je dis, retour à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus. Retour à l'envoyeur. C'est mon couple que tu veux détruire? D'accord, d'accord, madame. Yes, c'est bon. Faut pas que tu vas m'énerver. Maman. Toi aussi, tu es là, tu dis rien. Maman, s'il vous plaît. Maman, on va se calmer. Calmez-vous. Vous savez que vous avez une santé fragile. Il ne faut pas encore rajouter. Donc, essayez de vous calmer. OK? Monsieur Kobenan, vous m'avez dit que vous êtes chrétien? Oui. Vous croyez en la puissance de Jésus? Effectivement. Alors, pour vous, entre Jésus et le sorcier, qui est le plus fort? C'est Jésus. Mais la Bible ne dit-elle pas honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent? Parce que la Bible dit honore ton père s'il est pasteur ou bien s'il est sorcier, il faut le rejeter. Parce que là, votre mère, elle est malade, elle en souffre. Et votre femme, sur ce plateau, même se permet à adresser des paroles graves à votre mère et vous ne dites rien. Si elle avait voulu vous détruire depuis votre enfance, elle l'aurait fait. Supposons un seul instant même qu'elle soit sorcière. Est-ce que ça justifie le fait que vous coupez tout contact avec elle? La Bible ne dit-elle pas qu'on doit aimer nos ennemis et prier pour eux? Chérie, l'animateur t'a posé une question, réponds. Pas en tant qu'un homme. Oh, mais si tu ne veux pas parler, moi je vais parler pour toi. Animateur. Vous êtes mariés parce que je vois une alliance. Tu vas boire. Vous voulez mourir pour laisser votre femme veuve, monsieur? C'est pas de ça qu'il est question, madame. Non, 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 non. Comment vous... Non, 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 je ne peux même pas accepter cela même. Donc, si je comprends bien, on doit accepter de vivre avec cette sorcière qui veut nuire à notre couple, qui veut nuire à notre vie. Est-ce que le sorcier est plus fort que Jésus? Le sorcier n'est pas plus fort que Jésus, mais je suis désolée, monsieur. Je suis désolée, monsieur. Chérie, allons-y d'ici. J'en ai marre. Madame, s'il vous plaît. Non, 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 j'en ai marre. Chérie, il faut qu'elle lève, on va partir. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Madame. Non, monsieur, maman, je ne peux pas accepter cela. Vous êtes une femme, calmez-vous, s'il vous plaît. chérie, Je vous en prie, calmez-vous. Dis-toi, s'il te plaît. Vous savez, la caractéristique principale d'une femme, c'est la douceur, c'est la tranquillité. Vous êtes une belle dame. En plus d'être belle, je pense que vous devez avoir un caractère de femme douce. Et quoi qu'il en soit, c'est quand même aussi la mère de votre époux. Vous êtes une femme, et vous m'avez dit que vous êtes... je pense que vous avez donné naissance à un enfant. C'est une femme ou c'est un garçon? C'est un garçon. Alors, supposons un seul instant, votre enfant grandisse, se marie, et sa mère, plutôt son épouse, vous sépare de votre fils. Est-ce que vous auriez aimé ça? Je ne vais pas aimer.
Mais moi, mon cas n'est pas pareil avec cette dernière. Parce que moi, je ne suis pas une sorcière. En aucun cas, je suis une sorcière. Le rêve qui m'était révélé, c'est Dieu même qui a fait cela. C'est Dieu même qui a agi. Parce qu'il voulait nous éviter ça. Il voulait nous éviter la mort. La mort. Parce qu'on ne peut pas cohabiter avec cette sorcière-là. Alors, qu'est-ce qui prouve que ce que votre mère spirituelle a dit est vrai? Parce que vous avez dit, votre mari a confirmé sur ce plateau que cette dame vous a aidé. C'est elle qui a aidé votre mari. Quand il n'avait pas d'emploi, ils vous ont reçu. Elle vous a reçu. Elle dormait même au salon alors que vous étiez dans la chambre. D'après ce qu'il a confirmé. Pour prendre la première maison, c'était encore elle. Le mariage, elle a financé à 80%. Pourquoi investir autant d'argent sur son fils, vous aider, vous, et vouloir vous détruire aujourd'hui? Et même si c'était le cas, est-ce que c'est une manière pour vous de lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait? Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Et qu'est-ce qui prouve que votre mère spirituelle, ce qu'elle a dit est vérifié à 100%? Elle était où, votre mère spirituelle, au moment où vous n'aviez pas à manger? Monsieur l'animateur. Elle priait pour moi. Et puis c'est grâce à elle que j'ai croisé mon mari. Tout ce que ma mère spirituelle dit, ça se réalise à 100%. Je crois à ma mère spirituelle. Un point, c'est tout. Faut dire que tu l'as envoûté, ouais. Tu crois. Tu es sûr que tu pries. Tu es sûr que c'est Dieu que nous tous on prie là. C'est ça, toi, tu pries. Chérie, tu laisses ta mère me parler ainsi. Hé, Seigneur. D'accord, je pense que l'histoire, il faudrait essayer de calmer un peu les ardeurs. Vous aussi, vous êtes chrétienne, c'est ça? Effectivement, je suis chrétienne. Croyante même. Parce que si je n'étais pas croyante là, Dieu n'allait pas me révéler ce rêve-là. Je suis très croyante. Je prie beaucoup. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir donné votre version des faits. Notre objectif ici, comme on l'a dit, ce n'est pas de vous juger, c'est de trouver un point d'accord et de tenter de vous réconcilier. C'est ça notre objectif. Nous allons laisser la parole à notre pasteur consultant et ce sera dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Laurent. Nous revenons encore aujourd'hui face à une situation très difficile. Très difficile pour moi parce qu'il s'agit d'une situation de famille. Oui. Belle-mère, belle-fille. C'est vrai, c'est un problème qui est récurrent dans la plupart des foyers. Mais je pense que ce cas-là est encore plus difficile dans la mesure où la belle-fille traite sa belle-mère d'être sorcière et confirme que cette révélation qu'elle a reçue en rêve a été encore confirmée par sa mère spirituelle. Pasteur Tchoumou, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Merci, Roland. Bonsoir, maman. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Tu as des soeurs, tu as des frères? Ils sont là? Ils vont bien? Oui, oui, ils vont bien. Vous avez de bons rapports? Très bien. D'accord. Ok. Que depuis 5 ans, tu as élevé ton fils toi seul. Tu l'as scolarisé. Et il a eu un travail. Parce que tu l'as aidé à avoir ce travail. Et quand il n'avait pas de travail, tu l'as reçu chez lui. Tu l'as aidé à se marier. Je voudrais te saluer, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci parce que tu es une mère digne qui prend soin de son enfant. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Pour l'épreuve que tu traverses. Tu es chrétienne? Oui, oui. D'accord. Garde la foi. N'abandonne pas la foi, mais persévère. Merci. Comment il s'appelle là déjà, le Monsieur Kobena. Monsieur Kobena. Bonsoir, Monsieur Kobena. Bonsoir, pasteur. Vous avez des frères et sœurs? Oui. Ils sont où? Non. Je suis le seul. Ah, tu es le Fils seul. unique de ma mère. Le seul fils de ta mère. Oui. Et ton père est décédé quand tu avais 5 ans. 5 ans, c'est cela. De 5 ans jusqu'à cet âge, et que tu as habité avec ta mère, elle t'a déjà fait quel mal? Ta mère t'a déjà fait quoi de mal que tu as en souvenir depuis que tu es
tes enfants et que, maman, veuve, elle t'a scolarisé et tout ça, est-ce que ta maman t'a déjà fait du mal? Je suppose qu'elle ne t'a pas encore fait de mal, c'est pour ça que tu ne peux pas répondre. Tu as dit tout à l'heure que elle t'a aidé, elle a financé ton mariage. Et elle vous a même reçu dans la maison, dans une maison de chambre-salon. Et elle vous a cédé sa chambre pour dormir dans sa chambre. Alors, dis-moi, c'est une bonne mère ou bien c'est une mauvaise mère? Je ne saurais vous répondre, monsieur le pasteur. Tu ne peux pas répondre à ma question. D'accord. Bon, quelle est la preuve que tu as pour dire que ta mère est sorcière? Est-ce que tu peux me répondre aussi? Le fait que ma femme, elle fait jusqu'en 3 rêves, et puis les rêves identiques, où ma mère veut me tuer mon fils. Je pense que ce sont des preuves. D'accord. Mais est-ce que toi-même, tu as déjà rêvé une fois? Où ta mère t'a menacé en rêve, où elle voulait te tuer? Non. Depuis que tu es né? Non. D'accord. Tu es chrétien, non? Oui. Donc, tu penses que Dieu ne te connaît pas et qu'il ne peut pas te parler, il ne peut pas t'avertir d'un danger qui te menace? Hein? Surtout que c'est ta mère, c'est elle qui t'a mis au monde. Donc, tu penses que Dieu ne peut pas te dire que ta mère qui t'a mis au monde là, elle veut ta mort. Dieu ne peut pas te dire ça? Bon, je pense que tu es à court d'arguments. Donc, je vais m'adresser à la plus zélée. Cécilia. Nadia. Ah, Nadia. Bonsoir, Nadia. Bonsoir, pasteur. Ça va? Oui, ça va. Ta maman vit? Oui, elle vit. Elle se porte bien? Très bien. Elle vous rend quelquefois visite chez vous? Oui, oui. Et quand elle est bien traitée? Après tout, c'est ma mère. C'est ta mère, hein? Oui. Tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Tu crois plus aux rêves qu'à la Bible? Est-ce que les paroles de Jésus qui sont contenues dans la Bible sont moins importantes que les rêves que toi tu fais? Bon, je me dis que les rêves, c'est un message de Dieu. C'est un message de Jésus. Donc, du coup, c'est un canal, au fait, pour que Jésus me parle. C'est par ce canal que Jésus me parle. Tu sais, généralement, c'est les belles-mères qui persécutent les belles-filles. Toi, tu viens dans un foyer où une mère seule a élevé son enfant et lui a donné de la personnalité, lui a donné de la responsabilité. Et il est devenu un fils digne. Toi, tu viens dans ce foyer-là et le travail que tu as trouvé à faire, c'est de manipuler ton mari pour le séparer de sa mère, pour que toi, ta mère, vienne dans votre maison. Tu viens t'asseoir ici, sur tes fesses là, pour insulter la mère de ton mari. Et lui, ton mari là, lui, il ne peut pas adresser la parole à ta mère, il ne peut pas l'insulter. Lui, il est obligé de s'occuper de ta mère parce que c'est ta mère. Mais pourquoi tu mens comme ça? Toi et puis ta prophétesse là. Moi, je vais te dire maintenant que c'est toi la sorcière.
Ah bon? Donc c'est comme ça que tu es. Mais Kobena, d'abord, tu es un faiblard. Ça c'est un. Deux, tu es un nulard. Ça c'est quel garçon ça? Qui se laisse dominer, qui se laisse manipuler, qui renie sa mère, qui appelle sa mère cette dame-là. Toi, tu es quel genre de garçon? Toi, tu es quel genre de garçon? Mais tu ne vois pas que tu es en train de périr là? Eh, ma fille, tu as combien d'enfants? J'ai un enfant. D'accord. Ton enfant là va grandir. Ce que tu es en train de s'aimer là, ton enfant là va te faire ça. Je refuse ça. Ah bon? Je refuse au nom puissant de Jésus. Jésus ne va pas te soutenir dans ça. Tu penses que Jésus là c'est un machin? La parole de Dieu dit que nous devons honorer notre père et notre mère. Toi, tu amènes ton mari à renier sa mère. Et toi, tu insultes sa mère, tu ne l'honoreras pas. Et c'est dans ça que Jésus va t'honorer. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Toi, tu es une mère, non? Et tu fais ça à une mère. Ce que tu fais là, on va te faire ça. Roland. Pasteur. Aujourd'hui, là, et ce qui est malheureux dans beaucoup de foyers chrétiens, les frères en Christ qui sont dans nos assemblées renient les mères sous prétexte que ce sont des sorciers manipulés par leurs femmes. Cette jeune dame-là vient s'asseoir ici pour nous montrer ses carences. Est-ce qu'un homme qui est chrétien, la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Et le Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit-là, c'est la patience, c'est la bonté, c'est l'amour. Tu es haineuse. Un zèle amer. Tu culpabilises une femme qui s'est occupé de vous. Parce que le but que toi tu vises là, c'est que lui il écarte sa mère, toi tu vas faire venir tes parents à la maison, vous allez posséder la maison. C'est toi qui veux tuer ton mari. Parce que déjà tu prends des dispositions. Quand il va mourir là, tu as dit c'est sa mère qui l'a tué. Tu veux le tuer parce que tu veux prendre ses biens, donc tu veux le tuer. Kobena, c'est ta sorcière qui est à côté de toi là. La vraie sorcière ici là, c'est ta femme. Faut ouvrir les yeux, hein. Tu es là comme un mouton là. Faut ouvrir les yeux. Elle est là, te manipule. Toi, tu ne peux pas rêver aussi. Elle rêve est soutenue par sa prophète, soi-disant prophétesse. Je dis, tu ne peux pas aller dans bonne église. Même. Je veux dire ici que tous ceux qui se basent sur les rêves pour vivre, c'est faux. La révélation là a un but. La révélation que Dieu nous donne, premièrement, c'est pour nous prévenir. Deuxièmement, c'est pour prévenir une situation qui va arriver à la nation. Troisièmement, c'est pour que nous-mêmes là, nous puissions être avertis de ce que nous faisons de mal pour nous repentir. Même une personne qui n'est pas chrétienne ne peut pas agir comme ça. Et puis, à plus forte raison, une chrétienne. Et vous êtes dans l'église, et c'est les rêves qui vous nourrissent. C'est des rêves. Moi, je doute fort même qu'elle fasse des rêves. Comment toi, tu peux dire que tu as fait le même rêve plusieurs fois? Pourquoi? Tu peux faire un même rêve plusieurs fois. Donc, Roland, Pasteur, ce que moi je veux dire à Kobena ici, ce soir, c'est que sa maman là, elle n'est pas sorcière. Et elle-même, elle a répété tout à l'heure. Si moi j'étais sorcière là, depuis que tu es enfant, j'allais te tuer. Elle ne t'a pas tué. Ça dit que ce n'est pas seulement une mère, mais c'est une encadreuse.
elle s'est occupée de son bébé de 5 ans. Et elle a économisé de l'argent pour l'aider à payer un concours pour qu'il travaille. Quand son fils ne travaillait pas encore, elle a hébergé chez lui à la maison avec sa femme. Les enfants qu'on a là, les enfants qu'on élève là, c'est pour que le jour où on est plus suffisant, les enfants puissent nous aider. Et au moment où l'enfant doit l'aider maintenant, c'est là que la femme de l'enfant dit que... Et puis, il n'a aucun discernement. Il n'a aucun discernement. Et il est là, cette femme-là, elle fait quoi ici? Si c'est à cause d'elle, depuis 2 ans, tu ne vois pas ta mère. Et ça ne te dit rien. Il suit ta femme. Ce qu'elle t'a donné à manger là, il faut prier, le Seigneur va te délivrer. Et reviens à ta mère. La Bible dit, honore ton père et ta mère. En cela, tes jours vont se prolonger sur la terre. Sinon, où tu es là, tes jours sont comptés. Bon, je voudrais terminer mon propos. Oui. Pour saluer tous ces mamans-là qui ont souffert pour leurs enfants et au finish, que les enfants traitent de sorcières. Et elles sont malheureuses. Elles souffrent. On leur a collé un nouveau nom, une nouvelle étiquette. Je veux prier pour tous ces frères et ces sœurs qui sont accusés injustement dans l'église de sorciers ou de sorcières. Je veux vraiment que le Seigneur les console de ces accusations, de ces fausses accusations. Et je vais interpeller ici tous les enfants à reconsidérer leur position. Parce que même si si ta mère est sorcière et que toi tu es chrétien, tu ne peux pas tuer ta mère. Tu peux pas, ta mère ne peut pas te tuer parce qu'elle est sorcière. Ta mère ne peut pas te tuer. Parce que Jésus dit, ce qui est en vous est plus puissant que ce qu'il y a dans le monde. Le diable, il est vaincu depuis la croix. Un véritable chrétien, le sorcier ne peut pas le tuer. Et tous les sorciers qui me suivent, tous les mystiques qui me suivent, tous ceux qui me suivent, ce soir savent que c'est la vérité. Je te demande alors, toute la sorcellerie qui est pratiquée dans les villages, qui est pratiquée, tous ceux qui font du maraboutage pour attaquer les chrétiens, ils ne peuvent pas les atteindre parce que le Seigneur Jésus défend les causes. Si un chrétien a peur de sorciers, et pour ça il ne va pas au village, c'est qu'il n'est pas chrétien. Je voudrais donc ici dire aux chrétiens d'être rassurés que les sorciers ne peuvent pas les tuer. Que Dieu vous bénisse. Madame, Chérie, s'il te plaît. s'il vous plaît, asseyez-vous. Hey, moi rester ici, S'il te plaît, chérie. je ne peux pas rester dans cette même salle que cette sorcière. S'il te plaît, chérie. Je te demande pardon. Je te pardonne. Monsieur Komena, Monsieur, essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Après les paroles du pasteur Tchoumou, je vous ai vu directement vous mettre à genoux. Est-ce que ça veut dire que vous reconnaissez votre tort? oui, monsieur l'animateur. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que vous avez à dire à votre mère? Maman. Je t'aime. Moi aussi. Il m'a tellement manqué. Ça ne va Je plus te jamais pardonne. se reproduire. Je te demande vraiment pardon. Bien compris. C'est bon. Vous avez quelque chose à dire, madame? C'est
pour dire merci à Dieu et merci à vous qui m'avez aidé à me réconcilier avec mon fils. Puis je dis merci au pasteur. Vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Vous avez un mot à dire par rapport au comportement de votre femme? Elle vient de partir. Pasteur Choumo, Je vais régler ça. on aurait bien voulu que l'épouse de M. Kobena aussi essaie de se réconcilier. Mais là, elle n'a pas supporté que son mari, elle avait dit, hein, il a fait un choix. Et le fait que son mari se soit réconcilié avec sa mère, et elle a décidé de partir, de nous quitter sur le plateau. Un mot à dire par rapport à ça avant qu'on ne prie? Je sais qu'elle va demander pardon. C'est la honte qui l'a poussée à partir. Et nous allons prier pour elle. Nous allons garder les contacts pour parvenir à une vraie réconciliation. Je veux terminer pour dire ici que il y a des prophètes et des prophétesses qui font de la manipulation. Certains font des commerces. Ils n'ont rien à enseigner. Dans la réalité, quand on fouille, c'est eux-mêmes les sorciers. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a compris le message du Seigneur et les gens se tournent vers le Seigneur. Le diable aussi fabrique des soi-disant pasteurs prophètes, des sorciers, des féticheurs qui maintenant portent les habits des pasteurs. Comme l'histoire du loup qui s'habille dans la peau de la brebis pour détruire la vie des uns et des autres. Je voudrais interpeller ici les frères et les sœurs de tous ceux qui veulent chercher Dieu, d'être sur leur garde et de voir dans quelle direction ils vont pour demeurer dans la victoire. Donc, cette dame-là, Madame Kobena, nous allons poursuivre la négociation, nous allons parler avec elle et je sais qu'elle va venir demander pardon à sa belle-mère pour que la vie soit heureuse dans leur couple. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, Dame Covenant, merci d'être passé sur le plateau. J'ai pu voir vos larmes lorsque votre fils vous demandait pardon. Nous rendons toute la gloire au Seigneur. Nous avons été qu'un canal par lequel le Seigneur est passé pour la réconciliation avec votre fils. Là, ils sont déjà mariés et nous ne prenons pas le divorce. Notre objectif, c'est que votre belle-fille revienne à de meilleurs sentiments et croyez, nous allons continuer de prier pour que le Seigneur continue et achève cette œuvre qu'il a commencée dans la vie de votre fils. C'est vrai que l'une des raisons qui a manifesté l'attitude de Dame Covenant et qui a donc emballé M. Covenant est partie d'une vision, d'une révélation qui a été confirmée par une prophétesse. Nous ne voulons pas jeter le discrédit sur le corps pastoral. Loin de nous d'accuser ou de jeter le discrédit sur les hommes de Dieu. Nous croyons que des hommes de Dieu vrais et sages existent dans ce monde. C'est juste une partie sombre qui a été révélée et nous prions d'ailleurs que Dieu inspire tous ses serviteurs dans le monde entier pour contribuer à réconcilier les cœurs et les familles. Si vous avez aimé ce numéro, n'oubliez pas de le recommander à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous et que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen.